Alors moi je m'appelle Fabien, j'ai 26 ans, je parie depuis que j'ai 18 ans. Je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans et j'ai commencé à parier à l'âge de 16 ans. Je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans et je parie depuis que j'ai 18 ans. Je m'appelle Alexis, j'ai 20 ans et j'ai commencé à parier depuis l'âge de 15 ans. Moi c'est Clément, j'ai 27 ans et je parie depuis que j'ai 16 ans. Dites-vous que ça, c'était mon premier post Insta. Au début, c'était juste pour le fun, une manière d'ajouter un peu de piment au match. Je mettais quelques euros persuadé d'avoir un sixième sens pour prédire les scores, mais très vite c'est devenu plus qu'un simple jeu. En fait, c'est plus tu perds, plus tu veux te refaire. Voilà, il te dit en plus qu'il t'attend sur le cours et tout, donc enfin voilà. Après ça, j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux pour dire voilà, t'as tué mon ticket avec des insultes. Merci, hein. Merci. Voilà, il a tué les tickets, tout le monde. J'ai plongé dans l'univers des parieurs, attiré par l'excitation, la montée d'adrénaline et surtout par l'argent facile. Cotes alléchantes, tipsters qui promettent des fortunes. Après, moi, j'ai toujours mis en garde mes abonnés et les gens qui payent. À travers ce documentaire, je veux comprendre pourquoi les paris sportifs prennent autant de place dans nos vies. On peut faire des erreurs, on peut accepter ce genre de trucs au début. Je sais que c'est tentant. Sur Winamax. Code promo Momo10. Et surtout, est-il possible d'en sortir? Salut tout le monde, on espère que ça va. Je vais bien de mon côté, même si ça fait 3 mois et demi que je suis sur ce docu. C'est un docu que je voulais faire depuis un petit moment, c'est un docu important. Pour moi, un sujet peut-être d'état et je voulais m'y coller. Je voulais m'y coller parce que c'est un sujet qui touche trop de jeunes de ma génération. C'est quelque chose qui a bousillé ma génération, notamment les jeunes fans de sport. Donc logique pour moi de faire ce documentaire. Un documentaire que je fais à l'aide de NordVPN qui a énormément de courage de m'accompagner dans ce projet. NordVPN, vous connaissez déjà ses avantages, comme de pouvoir se géolocaliser dans d'autres pays de manière sécurisée pour accéder par exemple à un catalogue de documentaires à l'étranger. Je consomme beaucoup de docus et c'est vrai que, alors sur Netflix on a pas mal de bons documentaires, mais sur le Netflix américain on en a des très bons aussi, donc ça te permet comme ça d'aller en chercher davantage. Évidemment ça marche aussi sur les contenus sportifs en direct que je consomme beaucoup. S'il y a un événement sportif aux States que vous kiffez, vous vous géolocalisez aux States et vous allez pouvoir avoir accès à ce contenu. Je dis évidemment les States, mais tu as quasiment tous les pays du monde de dispo. Pour une connexion sécure, NordVPN va chiffrer toutes vos données de manière sécurisée. La protection anti-menace qui va rester activée même lorsque vous êtes déconnecté de NordVPN. La fameuse, celle-là très importante, protection web qui va bloquer tous les petits malwares en ligne, les sites malveillants, etc. qui utilisent vos données notamment à des fins commerciales, etc. Ça va bloquer. Vous pouvez l'installer partout, jusqu'à 10 appareils en même temps. Voilà, avec le même compte, ça c'est dingue, que ça soit smartphone, tablette, ordinateur, Android, iOS évidemment, les Apple TV, les Android TV. Et l'offre vraiment qui vaut le coup en ce moment, c'est celle de 2 ans, parce que vous avez l'offre de 2 ans plus 4 mois supplémentaires. Donc voilà, le lien se trouve en description. Si on aplatit tout ça, ça vous donne une offre à moins de 3 € par mois, donc vraiment, n'hésitez pas. Sur les 30 premiers jours, vous êtes satisfait ou remboursé, et l'assistance est dispo H24, 7 jours sur 7. Encore merci à NordVPN d'avoir eu le courage de m'accompagner sur ce projet. C'est peut-être la plus grosse vidéo de ma chaîne, donc encore merci à eux. Le lien se trouve en description. On passe tout de suite au début du docu. Alors heureusement, les paris sportifs, c'est derrière moi. J'ai été sur le site de l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux, pour m'empêcher d'utiliser les applis. On met notre titre d'identité, on confirme, et si je veux me réinscrire sur les sites, bah je peux pas, pendant 3 ans. Je m'appelle Joris, j'ai 36 ans et je parie depuis que j'ai environ 25 ans. Et en fait, j'ai demandé à l'ANJ de me faire interdire le casino et de paris en ligne. C'est une démarche qui est très simple, il faut remplir ses coordonnées, mettre une pièce d'identité, c'est organisé par l'État. Aujourd'hui, pour parier, je suis obligé d'aller en tabac, ce qui est déjà une démarche physique, c'est autre chose que d'être dans son canapé et de faire 3 clics. Déjà, entre le moment où tu es chez toi, tu prépares ton pari, et celui où tu vas au tabac et tu mises, il y a 5 minutes ou 10 minutes, et c'est un temps supplémentaire pour réfléchir. Je dis pas que t'en viens à annuler ton pari, mais ça minimise forcément le nombre de mises. En live, t'as tout, t'as le cash out, les codes qui flambent en direct, tu deviens complètement taré.
Tu vois juste des indicateurs augmenter, descendre, des côtes avoir des flèches vertes ou des flèches rouges. Le but du jeu est simple, mais je dois quand même l'expliquer pour tous ceux qui ne savent pas comment ça marche. Dans le sport, chaque fait de match peut se monétiser. Les plus courants, c'est lorsqu'on prédit la victoire d'une équipe ou d'un joueur pour les sports individuels. Par exemple, cette rencontre de Ligue 1, Lille face à Lens, affiche ces cotes-là. Une cote, c'est ce qui va déterminer les gains potentiels du parieur et par conséquent la probabilité de ces équipes de l'emporter. Si je vois Lille gagner et que je mise 10 €, en cas de bon pronostic à la fin du match, je pourrais récupérer le double de ma mise, puisque la cote de Lille est à 2. Vous l'aurez compris, plus la cote d'une équipe est basse, plus elle est favorite. Bon, ça c'est les tickets de la semaine dernière, donc il y a un peu de tout. Ça c'est vraiment la cote à la con, 10 €, une cote à 28,36, donc potentiel gain de 290,45 € pour 10 € misés. Évidemment le ticket passe pas, donc là c'est 200 balles de perdu. Mise 50 pour gagner 242,50, bah jamais de la vie. Ça casse mes 2 paris, donc c'est 90 € de perdu. Grosse frustration parce que c'est un combiné avec 4 paris. Si on est gourmand, on a aussi ce choix-là, les combinés. Si je veux gagner un peu plus que 20 € en misant sur la victoire de Lille, je peux aussi ajouter la victoire de Naples face à Milan. Et soyons fous, la victoire de Gaël Monfils, pourquoi pas, face à l'Américain Sébastien Corda. Ce combiné me permet de multiplier toutes mes cotes entre elles. Je peux possiblement gagner non pas que 20 €, mais 79,80 €. Mais attention, évidemment, le risque augmente. Si seulement un pari du combiné s'avère faux, je perds quand même l'intégralité de ma mise. Mise 50 €, cote à 17,80 pour gagner 912, et bah tout passe. Paris-Lille, les deux équipes marquent, c'est bon. Paris est trop fort en ce moment et s'impose 4-1. Atlético contre l'Athletic Bilbao, ça passe, 1-0. La victoire, oui, il le sait évidemment, Diego Simeone. Saint-Etienne qui perd par au moins 2 buts d'écart contre Nice, c'est bon. Avec cette victoire, 3-1, 15e défaite pour les Verts. Et bah Naples égalise à la 88e minute contre l'Inter. Et donc virtuellement j'avais 912,05 à 5 minutes du terme, mais en fait j'ai perdu 50 balles, voilà. Ça arrive souvent ça, ce genre de désillusion? Ça arrive tout le temps. Et du coup j'ai commencé durant l'Euro 2016 et ça a commencé par des petites sommes et au fur et à mesure l'adrénaline que le pari sportif procure et le plaisir de gagner, bah il te convient plus assez quand c'est des petites sommes. J'avais pas forcément beaucoup d'argent, j'étais alternant et j'étais passionné de sport. Je me suis lancé quand j'avais 15 ans, j'ai créé un compte Betclic, j'ai fait mon premier dépôt avec l'aide de mon père. Et après quand j'ai commencé à avoir mon premier salaire d'alternant, ça a monté petit à petit jusqu'à arriver à des sommes assez astronomiques. Ce qui m'a donné envie de commencer, en vrai de vrai, c'est toutes les pubs que je pouvais voir avant de regarder un match de foot. Les Noirs, les Arabes, les quartiers, les minorités sont beaucoup ciblés parce que c'est des personnes qui, de base, consomment énormément le sport en 360. En fait, ils ont clairement ciblé leur meilleur profit, donc leur meilleur perdant. Et c'est des gens issus de ma communauté ethnique et sociale. Et c'est nous qui sommes visés dans les pubs de paris sportifs. Il y en a une en particulier, pour moi c'est celle qui a fait... pour moi c'est le point de non-retour. Gros bisous maman. Elle rentre bien hein. Quand tu demandes à quelqu'un qui gagne de l'argent, qu'est-ce que tu veux faire, il dit je mettrai à abri mes proches. Et là c'était mes abri à Daronne, qui est carrément notre façon de parler, nos jargons à nous. Tous les guests, c'est des gens aussi de notre communauté, pareil. Donc c'était clairement ciblé et en fait le fait d'utiliser notre jargon comme ça. C'est une pub qui a été interdite par l'Argel. Interdite, ouais, mais après interdite parce qu'en gros, il y avait, voilà, après une commission. Je m'appelle Mathieu Escanda, je suis avocat au barreau de Paris et je suis enseignant à la fac de droit. Je travaille sur le domaine des jeux d'argent depuis plus de 20 ans. Je défends beaucoup les parieurs sportifs, plus d'1 millier de clients sur ce domaine, donc je connais particulièrement bien la question.
La contre-pub a fait de la pub sur cette affaire. Et je peux vous dire, parce que j'ai moi-même un compte Winamax, quand vous gagnez certains paris sportifs, quand vous gagnez, il y a une annonce avec une alerte. Et Tout pour la daronne existe encore, comme quand vous gagnez, ça existe encore. Mais ma daronne! Et la daronne! Et les daronnes? Ma traduction à moi, mon interprétation à moi, c'est gagne au jeu d'argent, tu pourras sauver ta famille, mais surtout ta daronne à laquelle tu tiens tant. Là, on voit bien qu'on cible une catégorie de gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, les créateurs de contenu, on est les cibles des opérateurs, mais pour en faire la promotion. Moi, ce que je me suis toujours promis, c'est de ne jamais les accepter de la part de mon agence. Je vais même rectifier, c'est pas j'en ai déjà refusé, c'est je les ai toutes refusées. En fait, j'en ai jamais accepté tout court. La première fois, j'ai accepté. C'était parmi, je pense, mes 5 premières opérations commerciales que j'ai pu effectuer lorsque j'ai commencé Internet. Je vous jure, j'arrête pas avant de la mettre. D'accord? Je coupe pas la vidéo ne se finit pas avant que j'arrive à la mettre. J'ai accepté pour une toute petite somme, hein, 500 €. Mais ouais, je regrette. En fait, j'en parle, je dis que je l'ai fait pour montrer aux gens que je peux faire des erreurs. On peut accepter ce genre de trucs au début. Je sais que c'est tentant. Vous avez accès avec le lien en description à la meilleure offre de bienvenue de France. Et je vais faire ça à l'aide de BetClick. Sachez que votre premier pari, s'il est perdant, il est remboursé en free bet. Ça veut dire que si vous mettez 20 € et vous perdez, bah vous pouvez remettre ces 20 € sur un autre match. Comme d'hab, je vais vous donner les codes, partie sponsorisée par Winamax. Avec le code Momo, le code promo Momo10, tu as 10 € cash de Winamax directement, 10 € les gars. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de mettre le code BR10, la famille. Moi en plus, tu vois, j'ai 45 000 abonnés sur YouTube actuellement. Tu vois, tu gagnes pas des milliers et des cents, tu travailles énormément. Donc forcément, c'est très dur à refuser quand on te propose un salaire fixe, même s'il n'est pas énorme. Ça te permet une sécurité, ça te permet de payer ton loyer et d'être un peu plus serein. Toi, ça reste quand même, tu mets quand même la notion de plaisir au quotidien. Ouais, exactement. Moi, par exemple, je vais jamais te faire un groupe Telegram, je vais jamais te mettre j'ai un abonné qui a gagné 5 000 € grâce au code BR10. Enfin... Faites attention, personne ne devient riche avec les paris sportifs. C'est seulement pour les personnes majeures et responsables et qui ont le contrôle d'eux-mêmes. Ça, pour moi, c'est des grosses scammers, c'est inadmissible. Moi, je veux juste te dire, si tu as envie de parier 5 €, 10 € comme moi devant le match, si tu as envie de te faire plaisir, de rajouter un petit peu de piment, si tu veux parier, bien entendu, tu mets le code BR10. Moi, ça me régale, ça me fait vivre. Si tu n'as pas envie, dans 30 secondes, la publicité est terminée, tu peux continuer ta vidéo. Et on sait tous l'impact qu'ont entre guillemets les influenceurs créateurs de contenu dans la promotion de produits et services en tout genre. Il est énorme et il n'est pas négligeable et c'est pour ça que les gens se ruent sur les influenceurs en tout genre. Vaut mieux payer 10 000 balles à un mec à 500 000 abonnés que de payer des secondes de pub télé à 20 000 € la seconde. Tu vois. Et par la suite, on a refusé des bien plus grands. Ouais, comme lesquels? Ajoute 2 € derrière. Ouais. Et un peu plus. 2 € au-dessus de 50 ou... Ah ouais, au-dessus de 50. Ouais. Au-dessus de 50. Ouais, ouais. Dans les 70. Et en fait, faire la promotion de paris sportifs sur mes réseaux, sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, TikTok, c'est comme les trahir. C'est comme leur offrir un cadeau empoisonné. Dans le sens, allez-y, tentez votre chance, vous allez vous refaire, vous allez faire plein d'argent. Ils vont s'endetter, ils vont tout perdre pour pouvoir se refaire, parce qu'il y a toujours une possibilité de se refaire. C'est là que le danger commence à venir. C'est quand tu mises plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Et le problème, c'est qu'après, c'est l'enchaînement, et en fait, tu passes dans une technique de martingale, si ça te parle un peu pour le casino. Qui nous pousse à vouloir rebondir, à vouloir nous refaire, à vouloir coûte que coûte repartir à l'équilibre et donc du coup reparier. Voilà, tu joues, tu perds, ah bah vas-y, je vais mettre le double, cette fois-ci je vais me refaire. Ça en fait, c'est des suites de paris, je pars toujours à 0 et puis à chaque fois j'indique la mise. Donc, par exemple, 0, moins 1000, moins 225, plus 328, plus 200, moins 200, plus 395, moins 100, etc. Sauf que les gens ont l'impression que c'est impossible de faire une série de 10 paris sportifs perdants d'affilée, mais bien sûr que c'est possible. Sauf que si tu commences à 50 €, tu doubles, tu passes à 100, 200, 400, 800, 1006, 3002, au bout de 7 paris, t'es à 3002. Ça, c'est les chiffres que je viens de te montrer, version courbe. Donc on se rend plus compte de la réalité. Il y a combien de prises de jeu? Il y en a 526. Mais là, t'as une première perte. Après, je me refais un petit peu. J'ai presque envie de te dire que c'est pas mal, parce que là, le premier niveau, c'est moins 2000. Donc je me refais presque 1000 € sur les paris qui suivent. Je fais une remontada. Mais très vite, ça redescend.
J'ai une nouvelle fulgurance, mais ça redescend. Petite fulgurance, ça redescend. Là, j'enchaîne 4 paris catastrophiques à 1000 balles et c'est foutu. Je reflanche, une fulgurance, je reflanche. Et le résultat, il est ici. C'est-à-dire que là, on est à moins 11 000. L'illusion, c'est de se focus sur cette période où c'est un tout petit peu comme ça, ou des fulgurances et tout, mais la vérité, c'est que, tu vois, on passe de 0 à moins 11 000. Pour tous ceux qui ne tiennent pas à ce genre de tableur et qui parient encore, je vous conseille vraiment de le faire. Même pendant un an, ne serait-ce que même pendant 6 mois. Ça changera peut-être votre rapport au pari par la suite. Quoi qu'il en soit, l'ANJ a déclaré en 2021 que seulement 1% des parieurs français récupéraient 1 000 € de bénéfices à la fin de l'année, soit 45 000 joueurs sur 4,5 millions de Français qui parient. Et pour tous ceux qui ont réussi à gagner plus de 10 000 € en une année, ils ne sont que 0,03%, soit 1350 parieurs français. J'en ai rencontré un, il s'appelle Guillaume, alias Bujol, sur les réseaux sociaux. Du coup, donc c'est Guillaume, j'ai 30 ans. Je vis actuellement de ça, mais depuis 1 ou 2 ans, quoi. Ça, au tennis, c'est ce qu'on appelle un ace, un service tellement précis et puissant que l'adversaire ne peut même pas aller le chercher. Évidemment, les profils de joueuses et joueurs varient, et chacun ne rentre pas le même nombre d'aces par match. Depuis que les sites de paris sportifs nous permettent de parier sur les aces, Guillaume s'y est fortement intéressé. Tout le monde s'imagine que c'est parce qu'on est très calé dans un sport qu'on va être bon et gagner de l'argent dessus, mais le principe numéro 1 pour moi, c'est pas d'être calé à fond dans le sport sur lequel on parie, c'est surtout des maths en fait. Parier sur les aces, c'est simple. Le site de paris nous propose un nombre d'aces pour chaque joueur. Le parieur doit maintenant trancher, est-ce qu'il en réussira moins ou plus que cette valeur ? Oui, vous l'avez bien compris, Guillaume a un tableau Excel avec la moyenne d'ace de chaque joueur par match. Que ce soit un match en 2-7, en 3-7 ou en 4-7, et selon la surface aussi. Les statistiques d'ace ne sont pas les mêmes entre le gazon ou la terre battue. Dessus, j'ai tous les joueurs de répertoriés. Ouais, peut-être que sur ce tableau Excel, je dois avoir j'ai 500 personnes dessus, quoi. Parce que je fais les filles aussi. C'est un marché en fait de niche qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui parient dessus. Peut-être 400 heures d'enregistrer là-dessus, quoi, de travail. L'erreur que j'ai fait entre guillemets, c'est que j'ai quand même fait gagner pas mal d'argent à ces gens-là, et du coup les plateformes de paris se sont dit oh, on a une grosse perte sur ce marché-là qui est le marché des aces, faudrait peut-être qu'on change quelque chose, quoi. Lorsque vous prenez un pari, vous avez un bouton sur le téléphone pour partager le pari que vous venez de prendre, avec la cote, le montant et le gain, pour faire de la publicité. Donc, étant donné qu'eux-mêmes vous incitent à partager l'information, je ne vois pas comment ils peuvent refuser à certaines personnes de dire vous avez partagé l'information et enfin, c'est totalement délirant. Sauf que si vous partagez l'information et que vous perdez, toujours pareil, ça pose pas de problème. C'est que vous avez partagé l'information et elle est gagnante. Donc ça nous emmerde. Et là, à l'heure actuelle, depuis 1 mois, là, le marché sur les aces est vraiment complètement mort, quoi. Typiquement, ça m'est arrivé avant-hier. J'ai créé un compte sur PMU. J'ai déposé 600 € sur la plateforme à 15h. Les matchs ont commencé à 16h. J'ai placé tous mes paris et le lendemain matin, mon compte était mort, entre guillemets. C'est-à-dire que dès que j'ai essayé de placer un pari sur les aces, et je pouvais pas mettre plus de 30 centimes, quoi. Parce qu'ils ont reconnu ton identité que tu avais sur d'autres bookmakers? Non, parce qu'ils ont juste reconnu le fait que je pariais sur un marché de niche et que j'étais gagnant dessus, quoi. D'accord. Dès le premier pari, t'as été bloqué? Bah, la première une journée, quoi. Ouais. En fait, les bookmakers, quand tu commences à gagner de l'argent chez eux, ils pratiquent ce qu'on appelle les limitations. C'est-à-dire qu'ils vont t'empêcher de jouer. Ils vont te limiter. Ils vont là où n'importe qui pourrait jouer 1 000 €, toi, tu vas avoir le droit de jouer 10 €. La limitation, c'est quelque chose qui est illégal. Et les bookmakers se justifient en disant, si on vous limite, c'est parce qu'on a vu que vous jouiez beaucoup. Si vous jouez beaucoup, ça veut dire que vous pouvez perdre beaucoup. C'est trop facile en fait. On peut dire ce qu'on veut, ils ont toujours une bonne excuse pour te dire si on t'a limité, c'est pas parce que t'es gagnant, c'est parce qu'on a peur que tu mettes ta vie en danger en jouant beaucoup trop. C'est en fait une interdiction de vente déguisée. Hein, je prends toujours cet exemple, c'est vous allez à la caisse du supermarché, vous arrivez avec 25 paquets de bonbons, c'est pas la caissière du supermarché qui vous dit attendez, on va faire attention au sucre,
calmez-vous, vous faites ce que vous voulez en fait. Ben, il m'est déjà arrivé de mettre un but et après ça j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux pour dire voilà t'as tué mon ticket avec des insultes. Merci, merci. Voilà, il a tué les tickets tout le monde. Donc ben, j'ai dû suite à ça bloquer le message sur les réseaux et je trouve ça triste. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait avec les paris sportifs, on déshumanise complètement le sport, les athlètes, la performance. Par exemple, pendant les JO, je trouve qu'il y avait assez peu de paris sportifs et on a pu voir les athlètes tels qu'ils étaient. C'est des mecs qui bossent toute l'année, qui ont des vies compliquées, qui sont souvent loin de chez eux, qui n'ont pas toujours les moyens et tout, etc. Il y a une part humaine qui est non négligeable et nous, on voit Valladolid contre Las Palmas. Je ne sais pas te citer un joueur de Valladolid et un joueur de Las Palmas, mais par contre, j'ai engagé 100 balles sur le match. Tu peux parier des buteurs, des nanani, nanana. Alors pour moi, même, on devrait demander l'autorisation aux joueurs, aux athlètes, aux sportifs, aux footballeurs. Peut-on parier sur vous ? Je pense que ça devrait même être dans... Qu'il y a une sorte de droit d'auteur en fait. Exactement, un genre de droit d'auteur mais du pari sportif, ça devrait exister pour moi. Parce que moi, demain, j'ai rien demandé à ce que je me retrouve avec une quota, je sais pas combien d'euros sur telle appli pour savoir si je vais marquer si je vais marquer ou pas dans le match. Qu'est-ce que j'ai demandé moi? Ça veut dire que quelque part, moi je contribue contre ma volonté à ce truc-là. But you have to say something. You have to say something. Before the serve, did you hear it? I will do my best. You did nothing. You did nothing. Norby. Are you happy? Are you happy? Yes. All together. Are you happy? Destroying the game. That's why. Listening all the time. Who was listening? You are all the time there listening. Why you listen to the game? I don't care you are betting. I don't care. Bonjour Jurassien, Arthur Bouquet, j'espère que tu vas gagner aujourd'hui. Le tennis français est tellement banal en ce moment que les joueurs français se réduisent à jouer chez eux pour ne pas se mettre dans l'embarras à l'étranger. Je te rappelle que tu fais pas grand chose quand tu sors de France, ça témoigne des limites de ton jeu tennistique. Enfin bref, tu joues contre Florian Brosca, un classé 522 qui ne gagne jamais au premier tour, j'espère que tu feras l'effort de le sortir en 2-7. Parce que j'ai mis 2000 € sur toi en 2-7. Je te jure, si tu perds, je ne te le pardonnerai pas. Je te traquerai toi ou ta famille juste pour te faire du mal, quitte à aller en prison, soit dit en passant. Parce que si je perds ces 2000 €, je serai à la rue. Donc rien n'aura de sens pour moi, autant finir mes jours en prison. Je te jure sur la tête de ma mère que je te ferai la peau. Actuellement, je suis sur le court de Chonville, là où tu joues exactement à 15h20. Prends garde, et ce ne sont pas des menaces en l'air. Bonne chance. Hello Arthur. Ça va? Comment tu vas? Ça va, hein. C'est des messages en général qu'on reçoit assez fréquemment en fait. Sauf que là, pour le coup, c'était une première fois où finalement le mec se décrit, comment il est habillé, à quel endroit il se situe à peu près dans le tournoi. Donc voilà, il te dit en plus qu'il t'attend sur le court et tout. Donc enfin voilà. C'est vrai que j'y ai pensé un peu quand je suis rentré sur le terrain quand même. Voilà, j'essaie de regarder un peu à droite, à gauche. Parce que après on sait jamais, tu tombes sur un fou, un grand malade, finalement il peut peut-être passer un jour à l'acte, tu vois. Bon, je vous rassure, Arthur a gagné ce match, du coup 2-0, sans perdre le moindre set. Des messages privés comme celui-ci, de nombreux joueurs en reçoivent quotidiennement. Ça a été le cas de Gaël Monfils en 2020, qui a tenu à en partager quelques-uns. À chaque match, tu montres ta couleur de peau. Un QI faible, mais c'est pas ta faute. C'est juste le cerveau africain. Putain d'esclave, idiot stupide. Encore un match arrangé, bâtard. J'espère que tu vas te casser tes deux bras pour ça, espèce de singe noir stupide. Sale nègre. Comment tu peux perdre contre le 5e mondial? Sale choucroute de merde. 9e mondial, mon cul. Putain, réveille-toi. Pire encore, lorsqu'envoyer des messages privés ne suffit pas aux parieurs, ces derniers envoient ces mêmes messages aux proches des sportifs. C'est le cas de la copine de Grégoire Barrère, joueur de tennis, français également. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour 100 €. Aujourd'hui, Grégoire m'a fait perdre beaucoup plus en refusant de jouer. Vous êtes des personnes mortes. Faites attention à vous.
Ou même quand tu ouvres Twitter, tu vois plein de gens tweeter qui mettent regardez, j'ai gagné ça, machin, machin. Le spécialiste en la matière, sur X, anciennement Twitter, c'est lui, le Tolard. Plus de 100 000 followers avec qui il partage ses bons plans, des cadeaux aussi pour fidéliser sa communauté. Mais c'est surtout sur le réseau social Telegram que le Tolard donne rendez-vous quotidiennement aux parieurs. Alors, moi j'ai un groupe sur Telegram où je partage des paris tous les jours, où on est actuellement 74 000. Les amis, ne manquez surtout pas la nouvelle offre. C'est une nouvelle offre exclusive, spécialement pour la Ligue des Champions. En gros, tu reçois 100% de ton dépôt offert en free bet. Et ça va être parfait pour vous, pour avoir une petite sécurité, de côté. Et j'ai un groupe VIP, donc il y a des gens qui souscrivent à un abonnement mensuel. Ouais, j'ai sorti la carte, je me suis sacrifié pour vous, clairement, comme les 261 abonnés du groupe VIP, qui amènent une rente d'un peu plus de 9 000 € par mois au Tolard. Alors au moment où j'ai payé l'abonnement, je suis peut-être pas tombé sur la meilleure semaine. Après, bon, quand ça passe pas, c'est pas de ma faute. Alors prenons en compte les 10 derniers paris à l'heure où je tourne ce passage. On y va. Le Real qui l'emporte contre Arsenal, ça passe pas. Le Real qui se qualifie contre Arsenal, bon ce serait un miracle après le match aller. Cote à 5,75, ça ne passe pas. Mbappé qui marque, ça passe pas. Newcastle face à Crystal Palace, les deux équipes marquent, mais Newcastle gagne 5-0, alors ça passe pas non plus. Le Bayern, favori, qui bat l'Inter Milan, ça passe pas. Le Bayern qui se qualifie au tir au but face à l'Inter, ça ne passe pas. Le Real toujours qui se qualifie au tir au but face à Arsenal. Bon, celui-là c'était pour le fun, cote de 21, mais ça passe toujours pas. Manchester City qui bat Everton, ça passe cette fois-ci. L'Atalanta qui bat le Milan AC, ça c'était bien vu, ça passe aussi. Et enfin, une autre belle trouvaille, Copenhague qui l'emporte face à Aarhus. Résultat, 3 sur 10 sur ces 10 derniers paris. Mais il y a un truc que j'ai observé, c'est que ces paris, justement, il les fait sur Betify. Et j'ai beau chercher, mais Betify n'est pas sur la liste des 15 bookmakers approuvés par la NJ. Les mecs, profitez-en, venez sur Betify. C'est un truc de fou comme un Winamax, Betclic qui vous baisse sur les cotes. Parce qu'il y a des taxes, vu que vous êtes en Argel. Vous avez un bonus de bienvenue de 50%. Profitez-en la famille. En me rendant sur le site de Betify, je me rends compte que je suis sur betify.sh et je suis pas sûr d'avoir déjà vu ce nom de domaine auparavant. En fait, c'est le nom de domaine des sites hébergés par l'île de Sainte-Hélène, une petite île de l'Atlantique appartenant à la Grande-Bretagne. Vous vous en doutez, c'est un paradis fiscal. Là par contre c'est sanctionné pénalement, puisque là on a une promotion de jeux prohibés. Et donc là, ils participent à la promotion de ces jeux et eux risquent une sanction au titre du Code de la sécurité intérieure. Ça, c'est ce que le tipster risque. Et c'est peut-être pour ça qu'il résidait à Dubaï, là où il m'a appelé. Ce que vous risquez, c'est que si jamais vous gagnez sur Betify une bonne somme d'argent ou autre, et que vous la réclamez, si Betify ne veut pas vous la donner, bah vous pourrez rien faire. Et vous pouvez pleurer avec vous et vos paris. Mais il y a une question que je me pose, est-ce que nos sites français, eux, sont irréprochables? Salut à tous les gars, moi je m'appelle Gabriel, je m'appelle Wales sur les réseaux. Ce qui se passe, c'est que en à peu près 2 semaines, j'ai gagné à peu près 21-22 000 €. Voilà, donc le 11 avril 2025, en fait, je fais 2 tickets. J'ai gagné 4300 plus 5800. Franchement, j'ai été payé le surlendemain, donc 2 jours après, pas de souci, je reçois les sous sur mon compte et tout, nickel. Dans la nuit du 21 au 22 avril, là, j'ai dû poser à peu près, je pense, 1500, 2000 €. Et je suis remonté, pareil, à 10 800. Et le problème, c'est que Winamax ne veut pas payer, en fait. Honnêtement, j'ai jamais prêté mon compte. De ce côté-là, jamais, au grand jamais. Je renvoie un mail, bonjour, je reviens vers vous presque 96 heures après que mon compte ait été bloqué. Bonjour Gabriel, suite à votre retour, nous vous informons encore une fois que votre dossier est toujours en cours de traitement par nos techniciens. Et là, on me dit clairement d'aller me faire foutre. Par ailleurs, veuillez s'il vous plaît de ne plus envoyer d'autres mails à ce sujet tant que nous ne vous aurons pas recontacté. Alors c'est la fin de la séquence. On a un mois après
l'envoi du mail, il n'a toujours pas eu de nouvelles de Winamax. Là, regarde, on est le 19. Dans 3 jours, ça fera 1 mois. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Ils répondent pas, ils font les aveugles, ils font les morts. J'envoie des tweets, des mails, tout ce que tu veux. Personne ne me répond. Est-ce que c'est une stratégie des opérateurs de faire mariner comme ça les gros gagnants pour les décourager parfois, ne pas poursuivre la procédure? Oui, alors le cas de Gabriel, je connais, j'ai des centaines de clients qui sont dans le même cas que lui. On vous dit, on regarde votre compte avec le prétendu service fraude qui n'existe pas, parce qu'on vous dit, ah, ça a été transmis au service fraude, comme s'il y avait le FBI dans leurs locaux. Tout ça, c'est bidon, en fait, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Au moment où ils le bloquent, ils savent déjà pourquoi ils le font. C'est juste parce que c'est un profil gagnant, c'est l'évidence même. Le constat reste le même. Chez les opérateurs, on esquive les gagnants et on chouchoute les perdants. Je peux vous assurer que quand on peut voir les mails transmis à certains joueurs pathologiques, on a l'impression que certains opérateurs sont des agences de voyage. Qu'est-ce que vous préférez? Aller voir le Barça, aller voir le PSG, aller voir... Enfin, non, j'aime pas trop l'Espagne, est-ce que je peux aller voir ça? Oui, prochaine fois. Et donc, ils deviennent de plus en plus vulnérables. Et pour des prédateurs comme les opérateurs de jeu, ben, c'est du pain béni. Voilà, ils sont tout seuls et leur meilleur ami, c'est quelqu'un qui les appelle, qui leur dit « T'inquiète pas, ça va bien se passer, prochain coup tu vas gagner ». Il y a des audios sur des conversations avec des services VIP de certains opérateurs, c'est hallucinant, c'est abominable. Voilà, j'avais un client tétraplégique qui ça ressemblait au film avec Omar Sy, Intouchable. Il passait sa journée avec un doigt à parier. Et on lui prenait sa pension, qui était environ de 7 000 €, il dépensait tout. Et il pensait que la personne au bout du téléphone, c'était son meilleur ami. Voilà où on en est. Là, t'es avec quelqu'un, toi, en ce moment? J'étais avec quelqu'un, ça s'est fini il y a de ça 1 mois. Et au tout début, quand on était ensemble, elle me reprochait énormément d'être sur mon téléphone. Tu regardes les scores, surtout le tennis. T'as le tournoi en Thaïlande, à Nonthaburi. Et puis, t'as Miami. Et le problème du tennis, c'est que c'est 24 heures sur 24, en fait. J'ai été en couple pendant plus d'1 an avec quelqu'un qui faisait des jeux d'argent. Donc quand je l'ai rencontré au début, je savais absolument rien. Franchement, je vivais une histoire d'amour littéralement incroyable. Il n'y avait aucun problème, on s'entendait super bien, on rigolait super bien. Je le voyais vraiment comme littéralement l'homme de ma vie, en fait. Lui et moi, on se voyait que le week-end parce que la semaine, il avait un appart pour aller travailler. Donc on se voyait vraiment du vendredi soir au dimanche soir. Ça veut dire que la semaine, chacun faisait sa vie, chacun faisait du coup son rythme de boulot. Il y avait parfois, même plusieurs fois, du lundi au jeudi soir, où en fait, quand moi je me réveillais le matin, parce que je me réveillais super tôt, parce que je travaillais très tôt le matin, je voyais par exemple qu'il était en ligne il y a 1 heure, donc ça fait qu'il était en ligne vers 5 heures du matin, et je me disais mais pourquoi il est en ligne alors qu'il est censé dormir? Et finalement un jour, c'était bientôt les vacances d'été, donc on s'était dit, moi j'avais dit j'aimerais trop qu'on parte à tel endroit, puis il m'a fait comprendre qu'au final il avait pas d'argent. Partir en Espagne, c'est pas non plus un truc qui coûte extrêmement cher pour 2 personnes en plus qui travaillent, dont un qui gagnait bien sa vie. À la suite de ça, il me racontait que du coup il était endetté de plusieurs milliers d'euros parce qu'il était tellement addict qu'il n'arrivait pas en fait à s'arrêter. Parce qu'il se disait si j'ai gagné 1000 une fois, peut-être que je peux gagner plus une prochaine fois. 2 semaines après, ou quelques semaines après ce jour-là, je me sentais extrêmement mal, pas bien. Honnêtement, j'avais comme des brûlures, j'étais vraiment pas très très bien. Je pense que j'ai une infection urinaire, je vais aller à la pharmacie, je vais acheter ce qu'il faut. Et je lui avais dit, franchement, ça va passer, c'est rien, c'est des choses qui arrivent. Il était là, il s'excusait, il était désolé. Vraiment, moi je voyais une personne qui était super inquiète. Moi je me m'étais dit, franchement, sa réaction a été extrêmement bizarre. Donc je décide d'aller du coup chez ma sage-femme pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis du coup voilà, c'est là qu'elle m'annonce que finalement j'ai une IST. Déjà je tombais des nues parce que je me suis dit si j'ai une IST c'est forcément qu'il est parti voir ailleurs. Et finalement elle me dit que si mon IST ne se soigne pas, que c'est une IST à vie.
J'étais extrêmement énervée, mais d'un côté, forcément, on a envie de savoir la vérité. Je pense que tout être humain qui subit ça a envie de comprendre le pourquoi du comment. Donc j'ai pris son téléphone, je fouille, et là je vois que il avait un collègue de boulot qui était dans son téléphone qui s'appelait Philippe. Je décide du coup d'appeler Philippe. Je tombe sur le répondeur de Philippe, mais en fait j'entends la voix d'un homme très très vieux. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Philippe. Je ne suis pas disponible pour le moment. Merci de me laisser un message. Moi je le vois, je le regarde. Il est dépité de la situation, il est vraiment pas bien, il se met à pleurer. Moi franchement je comprends pas. Il m'explique que finalement pour finir ses fins de mois et se faire de l'argent, qu'en fait il fait du coup la pute auprès d'hommes pour avoir des sous. Moi il m'a dit ça, j'ai rigolé. Je pense que j'ai peut-être fait un rire nerveux aussi, parce que d'un côté on se pose des questions, on se demande si c'est vrai ou non. Et finalement il m'a vraiment affirmé que c'était le numéro d'un mec qui voyait du coup la nuit, le soir, vers de 2h jusqu'à des fois 5h du matin, pour que ce mec-là lui file les sous. J'étais évidemment pas le premier à en parler sur YouTube. Et peu importe le jeu d'argent, tu vas tout perdre. Tombez pas dans ce piège. Ça vous rend pauvre, ça vous rend pas riche. Mais j'avais envie de le faire correctement. J'ai rencontré des gagnants, des perdants, un avocat, des victimes, des proches abîmés. Les gars, pour l'avoir vécu de l'intérieur, les dés sont pipés et le casino gagne toujours à la fin. Tu peux pas battre l'appli. Je sais pas comment l'expliquer. Tu peux pas battre l'appli, c'est impossible. Alors heureusement, il n'est jamais trop tard. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Dans les centres d'addiction, personne n'est là pour vous juger. Allez-y, c'est gratuit. Il y en a dans beaucoup de départements en France. Ça peut se faire en visio. Vous n'avez rien à perdre, que des choses à gagner en franchissant le pas et en allant rencontrer quelqu'un. C'est un long chemin, mais je suis en bonne voie pour m'en débarrasser pour toujours. J'espère qu'à terme, je pourrai pas arrêter forcément à 100%, mais jouer vraiment avec plaisir. Alors peut-être qu'il est encore temps de retrouver le sport pour ce qu'il est, le vrai. Celui qui fait vibrer, celui qui rassemble, celui qui fait du bien. Parce que le sport, c'est pas juste une cote. Parce que le sport, c'est pas juste de l'argent. Parce qu'un jeu, ça doit le rester.